Bonjour, je me présente, je suis Elisa Bardet et je vais faire pour la première fois une petite vidéo pour faire un retour d'expérience sur la cure d'argile verte. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de petites expériences en fait par rapport à l'alimentation, au nettoyage, à la détox, des cures détox et je suis très à la recherche de quelle, euh, quelle, euh, quelle alimentation ou bien quelle méthode naturelle on peut utiliser pour se détoxifier, pour nettoyer son corps et pour utiliser des méthodes naturelles assez douces. Il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne hydrique parce que mon corps a manifesté vraiment des symptômes qui m'ont dit vraiment je pouvais pas ne rester comme ça. Vraiment, je ne pouvais plus rester sans rien faire. Je ne pouvais plus ni manger de crudités, ni manger de légumes crus, ni manger de fruits. Tous les fruits crus, tous les crudités m'occasionnaient vraiment des maux de ventre, au niveau intestinal, des diarrhées, des gaz, c'était affreux. Je gonflais euh, comme une montgolfière, vraiment c'est le terme, hein. Je gonflais à la seconde où j'ingérais ça. Aller dans les 10 minutes après, ça y est, je sentais mon estomac se dilater, mes intestins grossir. Et je peux vous dire que on devient, on a l'impression de devenir comme dans le film Le Professeur Folding. Et c'est vraiment très désagréable. On a toute l'énergie qui est prise par la digestion. C'est lourd, on ne peut pas trop bouger, on est somnolent parce qu'on a envie que d'une chose, c'est de se coucher pour limiter un petit peu et laisser notre corps faire son travail et se reposer. Franchement, c'était très désagréable. Quand on travaille en plus, on n'est pas concentré, on est obligé vraiment de faire des micro-siestes carrément. Alors quand on est en réunion ou autre, je vous raconte même pas les dégâts parce que quand on gonfle comme ça, c'est des réactions chimiques dans le corps qui se font. Il va falloir après les évacuer. Voilà, il y a l'avant et il y a l'après qui est aussi vraiment un tue-l'amour total. Donc que ce soit à la maison ou que ce soit au travail ou dans n'importe quel lieu, c'est de toute façon pas du tout agréable de subir ce genre de choses, quoi. Du coup, j'ai décidé il y a 2 ans de faire un jeûne hydrique. Je me suis vraiment bien documentée, j'ai cherché plein de choses sur les jeûnes, je me suis inscrite dans des groupes Facebook, voilà. Et j'ai testé ça, donc j'ai réussi à faire 5 jours. Je suis fière de moi parce que pour une première, 5 jours, c'était pas mal du tout. Et puis après, je me suis arrêtée parce que c'est vrai que j'avais l'objectif de faire 7 jours. Et puis au bout du 5e jour, donc j'ai été, déjà, j'ai, j'ai été indisposée, j'ai eu mes règles. Et là, j'ai vraiment senti que ça faisait trop pour mon corps. D'être beaucoup plus faible déjà naturellement pour cette période-là et puis en plus être un peu affaiblie par le jeûne. Donc là vraiment j'ai senti que j'étais trop fatiguée. Donc maintenant j'ai un peu l'expérience et je pense pouvoir trouver des solutions à ce problème de fatigue là puisque avec l'expérience, avec les lectures, avec les échanges que j'ai pu faire, je saurais mieux appréhender maintenant tout ce qui m'est arrivé quand j'ai fait cette première expérience de jeûne. Mais ça reste vraiment une très belle expérience parce que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids. Je me suis pas pesée, je suis pas quelqu'un qui se pèse, mais c'est avec les tours de taille quand je vois que je perds une taille ou deux. Donc là, j'ai perdu au moins 2 tailles de vêtements. Au niveau de la taille, j'ai perdu et je me sentais vraiment très bien. Alors c'est pareil au niveau spirituel, c'est vrai que c'est là où j'ai commencé aussi à essayer de vouloir communiquer avec des guides pour ceux que à qui ça parle, et bien voilà, on est beaucoup plus attiré, on est beaucoup plus disponible
pour ce genre de choses. On est léger, donc on est beaucoup plus attiré par la spiritualité, par nos croyances et on a la tête beaucoup plus disponible pour ça. Voilà, donc pour cette première expérience de jeûne, j'en garde un très bon souvenir. Alors la descente alimentaire et le retour en fait à l'alimentation a été douloureux quand même, hein. Je me souviens très bien des premières bouchées. Alors c'était magnifique, merveilleux, la saveur dans les bouts de la bouche. J'avais pris, je crois, des pruneaux que j'avais mis un peu dans de l'eau pour que ça passe le mieux possible et avec ouais, des fruits secs que j'avais imbibés dans de l'eau pour la reprise alimentaire et bah, même ça avait été pour les intestins, j'avais eu des douleurs. Bon, ça n'a pas duré, ça a duré peut-être juste 10 minutes, hein, de fortes douleurs intenses quand c'est passé dans les intestins, mais non, franchement, une fois que ces douleurs sont passées, c'était impeccable, hein. Donc, voilà, à part ça, c'était vraiment le seul point négatif. Et puis, j'ai pas fait non plus dans les jeûnes. Certains préconisent de faire des lavements ou bien de prendre des tisanes pour se vider les intestins avant de faire le jeûne. Mon corps à l'époque m'avait dit c'est trop violent, trop agressif, donc je l'ai pas fait. Mais du coup, bon, j'ai pas fait une trop grosse crise de détoxination, c'est-à-dire dans les 3 jours qui suivent, 3 jours après le commencement du jeûne, on commence à avoir comme si on tombait malade en fait. C'est là la crise de détoxication, je vais y arriver, de détoxination. C'est on va se moucher, on va éternuer, on va avoir peut-être un petit peu être fiévreux même, peut-être un peu, enfin avoir des boutons qui sortent à droite à gauche, avoir des ganglions, se sentir mal, avoir des maux de tête. Donc voilà, c'est les toxines qui vont sortir par n'importe quel moyen du corps et bah, c'est pas très agréable. Donc ça c'est à peu près le troisième, quatrième jour. Bah, j'ai eu une petite crise, oui, j'ai mouché, hein, parce que moi c'est au niveau des sinus qu'il y a besoin. Je suis assez sensible au niveau des sinus, je fais des allergies, voilà, donc j'ai été toxinée à ce niveau-là. Et sans doute ailleurs, mais en tout cas j'ai surtout mouché et mouché. J'ai surtout mouché. Voilà. J'ai eu un peu mal à la gorge aussi. Donc voilà, sinon, donc voilà, par rapport à cette première expérience, donc je voulais me préparer sur une méthode douce et je viens de découvrir donc la cure d'argile. La cure d'argile, donc ça m'a permis, ça fait maintenant 10 jours que je teste cette cure d'argile pour me préparer un peu le corps pour que ça détoxine un petit peu et ça nettoie déjà un peu mon corps avant vraiment le jeûne en lui-même. Donc là, c'est ce qui est préconisé, c'est des cures de 3 semaines. Donc c'est vrai que la spécialiste dans ce domaine-là de l'argile, c'est Jade Allègre. Donc si vous ne connaissez pas, donc allez voir les vidéos de Jade Allègre. Et vous verrez que c'est vrai qu'elle est médecin et naturopathe en même temps. Et qu'elle s'est spécialisée donc, dans cette connaissance-là de soigner, hein, avec l'argile, donc que ce soit en cataplasme en externe ou bien en interne avec cette argile à boire. Donc comment on fait, c'est que tous les matins on prend son verre d'argile qu'on a préparé la veille, le soir, avant de se coucher, on prend un grand verre d'eau et on met une cuillère à café d'argile verte. Euh, donc on trouve cette argile verte en magasin bio. Donc l'argile verte, on la laisse en fait se déposer sur le verre d'eau, dans le verre d'eau, et se déposer et travailler toute seule. On n'a pas besoin de remuer, on n'a pas besoin de rien faire. On la laisse comme ça toute la nuit. Ça va donc se déposer, l'argile va se déposer au fond du verre et il y aura toute l'eau. Donc il y aura l'eau et l'argile qui se sera déposée au fond du verre le lendemain. Avec une eau trouble, puisque ce sera mélangé avec l'argile, mais
mais beaucoup moins dense que le dépôt d'argile qui sera au fond. Donc ben, pour les premiers jours, il est préconisé de ne boire que l'eau d'argile au début pour que le corps s'habitue, mais moi j'ai tout bu. J'ai tout bu et depuis le début des 15 jours de cure d'argile, j'ai bu l'argile en entier. Donc on remue quand même avec une cuillère en bois ou en plastique parce que la cuillère métallique est vraiment déconseillée. C'est comme pour ceux qui connaissent le kéfir. Eh bien, ça enlève les propriétés si on utilise du métal. Voilà, il y a des effets, les effets positifs de l'argile sont complètement grillés avec le métal. Donc, on n'utilise pas de métal, on utilise quelque chose de naturel. Et, euh, et donc, on mélange et on boit tout. Voilà, donc tous les matins à jeun, on fait ça. Et moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette expérience pour l'instant? Donc j'ai presque fini, hein, puisque là, il me reste 3 jours, en fait. 3 jours encore pour que ça fasse 3 semaines. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est vrai qu'au niveau intestinal, puisque moi, c'est vraiment toujours de ce côté-là. Le jeûne avait permis que je puisse remanger des fruits, que je puisse remanger des crudités, mais je restais sensible sur certains aliments et puis vraiment la viande, il y avait des viandes que je supportais plus non plus, certains poissons, les intolérances alimentaires reprenaient, de nouveau les tomates, ça me redonnait mal au ventre, donc j'évitais comme ça les aliments où je manifestais en fait des intolérances. Je ne les mangeais pas, donc je mangeais plus de melon, je mangeais plus de tomates, plus de poissons, plus de crevettes, plus de quoi d'autre, pour tout ce qui est brugnon, pommes, poires, j'évitais aussi. Bon. Euh, mais donc voilà, j'ai fait avec l'argile, du coup, ben là, j'ai testé. J'ai remangé de l'avocat, parce que je pouvais plus manger d'avocat, ou j'avais été malade, donc j'ai retesté l'avocat, impec, nickel, ça passait très très bien. J'ai remangé des tomates, donc ça c'était les tomates, c'était vraiment le gros légume, enfin le gros fruit qui ne passait pas trop. Donc voilà, nickel, pas de réaction. Alors peut-être une petite sensation d'inconfort quand même, mais vraiment rien à voir avec ce que c'était, c'est un truc de fou. Donc très plaisant, j'ai pu remanger de tout. Enfin, globalement, allez, c'était parti, j'ai pu en manger du melon, j'ai pu en manger, faire mes petites cures d'avocat, mes petites cures de tomates et c'est vraiment appréciable. Et puis les crevettes sont très très bien passées aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment génial parce que quand on aime les fruits, on aime le manger, les crudités et qu'on peut plus en manger, que ça nous donne des effets, vraiment on se sent malade et c'est très désagréable, eh ben, je peux vous dire que c'est déjà super. Donc c'est vrai que les 3 premiers jours, bah, j'ai eu quelques petites constipations, on va dire. Au début, c'est vrai qu'avec l'argile verte, c'est préconisé que on doit faire attention de ne pas être constipé. Donc, il faut quand même relativement bien s'hydrater. Il faut boire. Malgré que j'ai fait ça, ben, j'ai quand même été constipée. Donc, il est conseillé d'arrêter. Si vraiment on est constipé sévère, on arrête la cure hein, d'argile et on attend que le transit reparte et puis on reprend sa cure tranquillement. Moi, j'ai pas arrêté la cure parce que ben, ça a duré peut-être une journée et mon transit, hop, est reparti. Donc j'ai continué. Et j'ai eu aucun souci. Alors j'ai vu une différence aussi au niveau des cicatrices. Les cicatrices, on voyait que ça travaillait. Parce que l'argile, du coup, c'est connu pour travailler sur les zones qui ont besoin uniquement. On aspire les mauvaises, les toxines, les métaux lourds. Ça aspire tout ce qui est pas bon et ça évacue, voilà. Mais c'est connu aussi pour traiter et soigner que ben, les tissus qui ont besoin d'être soignés. Donc en priorité, donc là c'est vrai que j'avais des cicatrices anciennes hein, d'enfance au genou. Ça a été douloureux. Au bout de 10-15 jours, bah, c'était douloureux. Ça y est, c'est fini maintenant. Donc ça a travaillé. C'est pareil, j'ai un
boutons d'herpès qui, quand j'étais adolescente ou bien quand j'étais jeune adulte, assez jeune, vers les 20 ans, j'avais toujours un bouton, toujours au même endroit d'herpès là, un bouton de fièvre qui poussait, affreux, parce que quand je vous dis affreux, c'est affreux, qui me mangeait toute la bouche et c'était terrible, ça brûlait, voilà. Et pareil, donc j'ai senti qu'à ce niveau-là, ça travaillait, mais je n'ai pas déclenché donc on sent en fait des petites choses, ça bouge, ça travaille au niveau du ventre. Oh, il y a toute une après-midi où je sentais des spasmes. Au niveau intestinal, ça travaillait, ça bougeait tout seul. Je me disais, oh mon Dieu, ça bouge tout seul là-dedans. Ça travaillait vraiment bien. Donc là, mon ventre a bien dégonflé. Je suis satisfaite. J'ai pas du tout de troubles. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis c'est vrai que la peau, on a une amélioration aussi au niveau de la peau. Moi, je suis sujette à l'eczéma, donc cet été, ben, j'ai pu me mettre au soleil sans aucun bouton. C'est vrai que d'habitude, j'ai des boutons comme les bébés, des boutons de chaleur, comme plein de petits boutons qui démangent. Et c'est pas joli du tout, ça fait une peau de crocodile. Eh bien là, c'est vrai que je me suis, même pour les premiers soleils, premiers rayons de soleil, j'ai toujours des petits boutons, j'ai toujours des rougeurs. Et là, on peut dire que cette année, eh ben, je pense qu'avec la cure d'argile, nickel, j'ai eu aucun bouton, parce que d'habitude, ça se place sur les mains. Et rien du tout. Donc c'est vrai que là, je pense que de ce côté-là, ça a dû bien aussi travailler. Voilà pour l'instant ce que j'ai détoxiné aussi au niveau du nez, au niveau des oreilles. C'est vrai que voilà, j'avais beaucoup de cérumen qui coulait. J'ai eu mal à la gorge, le nez qui coulait un petit peu. Bon, on va voir. Mais en tout cas, franchement, je suis contente de pouvoir remanger tout ce que j'aime. Alors, ça, c'était déjà l'effet après jeûne d'il y a 2 ans. Donc, et encore parce que c'était pas autant. Là, je sais que je peux tout remanger. Donc, quelque part, les bénéfices du jeûne d'il y a 2 ans, ben, avec la cure d'argile, ça me fait exactement les mêmes effets. Alors, peut-être que ça a encore plus soigné, je ne sais pas exactement ce que ça a fait au niveau intestinal, mais je suis quand même très, très, très satisfaite. Après, il faudra voir, une fois que je vais arrêter la cure d'argile, bah, comment mon corps va réagir quand je remangerai des tomates, quand je remangerai du melon. Bah, est-ce que ça va me faire les mêmes effets qu'avant? Je ne sais pas. On verra bien. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, je vais faire le jeûne. Là, je vais finir ma cure d'argile et je vais en même temps entamer mon jeûne hydrique pour voir un petit peu les effets, vraiment pour pouvoir permettre au tissu des intestins de se refaire. Et après, c'est vrai que j'ai prévu aussi de voir, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo que je ferai sur les aliments, les probiotiques, les aliments qu'on va pouvoir conserver dans de la saumure et voilà, les probiotiques et comment nourrir nos, notre, toutes nos cellules là qui constituent qui est dans nos intestins. Apparemment, on a du microbiote. On a 2 kilos de microbiote dans les intestins et comment les nourrir au mieux. Donc, je pense que c'est ça mon travail qu'il faut que je recherche un petit peu dans ce domaine-là après mes jeûnes pour pouvoir vraiment être en meilleure santé et puis booster son système immunitaire puisque semble-t-il que l'importance du rôle des probiotiques dans l'immunité est sans doute peut-être pas prouvée, mais en tout cas, on sait qu'il y a vraiment un rôle important qui est joué. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter pour aujourd'hui par rapport à ça. Sur la cure d'argile, je crois que j'ai tout dit. Et puis, bah, je vais petit à petit tous les jours vous faire un retour sur bah, ce jeûne hydrique ou pas. J'écouterai mon corps. J'écouterai à l'instant T ce que mon corps me dit. Est-ce qu'il faudra que je fasse? Donc là, je vais faire une descente alimentaire. Aujourd'hui, j'ai jeûné toute la journée.
Et je vais manger ce soir une salade avec de l'avocat et des... Donc l'avocat c'est assez lourd mais gras, mais c'est vrai que ce sera quand même assez léger. Ce sera quand même de végétal, hein. Je vais pas manger, je vais supprimer tout ce qui est protéines. Et demain, ben, je prendrai que des fruits, je pense. Et je finirai par des jus et de la soupe, des soupes et des jus de bouillon, voilà, que du liquide. Et voilà, pour pouvoir commencer d'ici 3 jours, je pense, vraiment le jeûne. Voilà, voilà. Donc, ben, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que si vous avez des questions et qu'on puisse échanger par rapport aux expériences sur ben, la cure d'argile verte et les jeûnes. Voilà, à très bientôt.